Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi? Comment? Bon. Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois 2 acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. On peut en discuter. L'Europe. Alors, l'Europe, toute la réglementation européenne depuis 10 ans ne vise, enfin, n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui bien sûr fait le bonheur des peuples. Bon. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment en termes concrets pour l'entreprise EDF? Moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne me parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique, puisqu'il est la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker, beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde allait visiter les barrages. Alors, il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par EDF. Bon, l'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. On sait pas. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Bon. Je l'ai dénoncé pendant des années, avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Alors je ferai une petite parenthèse qui est politiquement encore plus incorrecte, c'est que l'Allemagne, disons-le franchement, a, depuis la création de la Bundesrepublik, choisi l'industrie comme axe majeur de son économie, et a choisi l'Ostpolitik pour son développement. C'est clair, et c'est cohérent d'ailleurs pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait... les Allemands ont compris leur problématique énergétique et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine, que ce soit les 2 grands, Weber et Hervé, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour vendre notre propre filiale allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard. Donc je l'ai très très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès que j'ai gagné quand même. Enfin, de toute façon. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte?
L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF.